La jeune fille tourna la poignée d'accélérateur et, contre toute attente, se retrouva propulsée dans l'Antiquité. Elle pensa d'abord être arrivée sur un plateau de tournage de drama historique, sans se douter qu'on la prendrait pour une assassine venue attenter à la vie de l'empereur. Or l'empereur, qui souffrait d'anorexie, sentit l'odeur alléchante du repas livré par la jeune fille. Lui qui n'avait rien mangé depuis 3 jours retrouva aussitôt l'appétit, et lui demanda ce que contenait la boîte. La jeune fille, persuadée qu'il avait commandé ce repas, lui dit simplement de manger pendant que c'était encore chaud. Mais aux yeux des fonctionnaires, tout cela n'était qu'un complot pour empoisonner l'empereur. Pour eux, la jeune fille était bel et bien une assassine. Désespérée, elle se défendit en disant « Regardez comment je suis habillée, avec des vêtements aussi bon marché. Comment pourrais-je être une assassine ?» Les officiels l'accusèrent aussitôt de porter du jaune, une couleur réservée exclusivement à l'empereur, et même de coiffer un diadème impérial. Ils entrèrent dans une colère noire. Mais l'empereur, lui, était entièrement absorbé par le hamburger apporté par la jeune fille. Jamais il n'avait mangé quelque chose d'aussi délicieux. Voyant l'empereur anorexique enfin se nourrir, les ministres en vinrent à totalement oublier la jeune fille. En peu de temps, l'empereur avait englouti tout le repas livré, au point de tenir la boîte vide dans ses mains en espérant encore manger. La jeune fille pensa alors que l'empereur devait simplement être épuisé par le tournage. Elle s'apprêtait à partir quand elle remarqua que son téléphone n'avait plus de réseau. C'est à cet instant qu'elle comprit soudain qu'il ne s'agissait pas d'un plateau de cinéma, mais du véritable palais impérial. Gênée d'avoir compris qu'elle avait réellement voyagé dans le temps, elle salua rapidement, enfourcha son scooter électrique et s'enfuit. Mais, pressée, elle revint dans le monde moderne, et heurta par hasard un expert en antiquité qui se promenait. Celui-ci fut immédiatement attiré par la boîte de livraison brillante. Après expertise, il conclut que cette boîte avait au moins 1000 ans d'histoire. La jeune fille réalisa alors que le pendentif de jade transmis dans sa famille permettait non seulement de voyager dans le temps, mais aussi de conserver l'ancienneté des objets. L'expert proposa aussitôt 100 000 € pour acheter la boîte. La jeune fille, folle de joie, pensa immédiatement à sa mère hospitalisée, dont les frais d'opération n'étaient pas encore réunis. Elle acheta alors une grande quantité de marchandises, emporta même un micro-ondes, et retourna une nouvelle fois au palais grâce au pendentif. L'empereur, presque évanoui de faim, vit en elle un véritable sauveur au moment où elle apparut. Les fonctionnaires cessèrent de la considérer comme une assassine, et commencèrent à la traiter comme une amie. La jeune fille présenta les trésors qu'elle avait apportés cette fois-ci. Il suffisait de mettre la nourriture à l'intérieur, d'entendre un bip, et le goût devenait encore meilleur. Elle réchauffa aussitôt les plats pour l'empereur, conquérant instantanément son palais. Les ministres se régalèrent eux aussi. Au moment de partir, la jeune fille rangea le micro-ondes dans la boîte de livraison. Mais dès son retour à l'époque moderne, le micro-ondes devint un trésor témoignant de la civilisation historique. Estimé à 3 millions d'euros, la nouvelle choqua tout le monde, et suscita la jalousie de l'ex-petite amie de la jeune fille, qui tenta de s'emparer de ses trésors. Alors qu'il la poursuivait, une lumière aveuglante apparut, et la jeune fille disparut dans la nuit. Par un étrange hasard, elle tomba directement dans les bras de l'empereur. Voyant son état misérable, l'empereur éprouva une profonde compassion. Pour la remercier d'avoir guéri son anorexie, il lui dit de choisir tout ce qu'elle voulait. Sans se faire prier, la jeune fille décida d'emporter tous ses objets dans le monde moderne. Elle sortit un grand sac soigneusement préparé, et se mit à le remplir frénétiquement. Mais, pressée de partir, elle emporta cette fois-ci l'empereur avec elle. « Pourquoi es-tu venu aussi ?»